envie. D'accord. Ah, qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Je fais ce que tu m'as dit. Mais je ne t'ai rien dit. Attends, tu rigoles, tu m'as dit, il y a les enfants qui viennent, il faut les protéger. Avec la pollution de l'air, avec... Alors oui, mais non, mais on va pas tous s'habiller comme ça. Ça manque un peu de couleur. Ah, j'ai des mercures, si tu veux. Oh là 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 là. Mais non, il faut expliquer au public la pollution et comprendre de où elle vient. Ah oui, c'est pas pareil, alors. Ah bah non, puis surtout, comment la réduire? Et comment pas les toucher? Comment se protéger? Tout à fait. Bon ben alors, bonjour tout le monde. Je pensais que ça allait être bien. Bon, non, attendez, parce que là, il y a un gros souci quand même. Je m'habille quand même. Parce que moi, je pensais que vous allez être bien protégés avec ça. Là, plus du tout de pollution, plus rien. Ce qu'on ne sait pas, c'est que chacun d'entre nous, tous les jours, on respire 15 mètres cubes d'air. 15 mètres cubes. Ouais, Nabus. 15 mètres cubes, ça fait quoi? Parce que c'est facile à dire, mais pas à se représenter. Mais vous savez tous ce que ça fait 15 mètres cubes. Vas-y, c'est facile, regardez, c'est là. 15 mètres cubes, c'est tout ça. C'est comme si, 15 mètres cubes, c'est comme si chacun d'entre nous, on buvait 70 000 litres d'eau par jour. C'est énorme. Eh ouais. Tout ça, c'est tout ce qu'on respire tous les jours. Et il faut savoir un truc, hein, c'est que dans l'air, il y a plein de choses. Dans l'air, il y a 78%, c'est de l'azote. Et c'est ça qui fait le ciel bleu. 21%, c'est de l'oxygène. Et l'oxygène, ça nous donne de la... Ouais. Et le reste, c'est des gaz divers et variés. Et dans ces gaz divers et variés, lorsqu'on parle tout le temps, les gaz à effet de serre, mais aussi la pollution. Le CO2. Eh oui, c'est bien ça. C'est tout à fait ça. Et est-ce que vous savez comment s'appelle tout ce qu'il y a autour de nous? C'est l'atmosphère. L'atmosphère, c'est 10 km autour de vous. Il y a les nuages. Parce qu'après, il y a la stratosphère, la toposphère. Enfin, il y a tout, quoi. Ouais. La mésosphère. Il est bon, lui, hein. Chapeau. Hein, c'est bien ça, David, c'est tout ça. C'est tout ça. Mais on habite où, nous? Parce qu'on n'est pas dans une fusée. Non, c'est vrai que nous, on habite dans l'atmosphère. On vit dans l'atmosphère. Et on respire dans l'atmosphère. Et c'est là où il y a plein de pollution. Ouais. Il y a plein de formes de pollution. Il y en a déjà deux très importantes. La pollution gazeuse et la pollution solide. Est-ce que quelqu'un sait me dire qu'est-ce qu'il y a comme pollution gazeuse? Oui, Moran? Hein? J'entends pas là, parle plus fort. Mais Prout! Il n'a pas complètement tort. Le CO2. Écoutez bien, un prout c'est du méthane. Et le méthane c'est un gaz. C'est un gaz à effet de serre très polluant. Maintenant, le gaz, de temps en temps on le sent pas, surtout on le voit pas. Le CO2. C'est par exemple le gaz qui est dégagé du chauffage. On parle du monoxyde de carbone. Il est très dangereux. Et pour éviter le monoxyde de carbone qui vous rende malade, il faut nettoyer sa chaudière régulièrement. Les filles, vous avez une idée de gaz? Hein? C'était ça? Et il y a un deuxième gaz qu'on voit jamais. C'est par exemple quand on fait les peintures, quand on a changé toutes les peintures dans l'école, dans le collège. Eh bien, ça dégage du gaz. C'est pareil sur les meubles qui sont tout neufs. Ça dégage du gaz. Et tous ces gaz, ils sont dangereux pour la santé. Et après, il y a les polluants solides, costauds. Le CO2. Est-ce que vous avez des idées de polluants? Ils sont très connus, hein? Le CO2. Non, ça c'est un gaz. C'est un gaz. La poussière, bravo. Le pollen. C'est bien ça, mon avis.
C'est tout à fait ça. Eh oui, et il y en a plein d'autres. Il y a aussi, quand on frotte sur la route, les voitures, les camions, eh bien ça envoie de la poussière, ça envoie des micro-particules, et hop, ça peut aller dans le corps. Pareil sur tout ce qui est, comment on va appeler ça, gaz d'échappement. Gaz d'échappement des camions, gaz d'échappement des voitures. C'est ce qu'on appelle les particules fines. Eh oui, parce que tout n'est pas de la même taille. Et tout ne va pas au même endroit. Abus, on pourrait pas se faire aider avec une bande de médecins? Ah, si, moi je comprendrais mieux avec les médecins. Hein. Parce que je suis pas sûr qu'ils aient tous bien compris. Est-ce que vous avez bien compris? Oui. Est-ce que vous voulez qu'il y ait des médecins qui viennent ici sur scène pour expliquer? Mesdames, messieurs, je vous demande d'applaudir tout de suite le docteur Albert. Et le docteur Albert va venir avec son patient qui s'appelle Maurice. Maurice, c'est le patient. Ça va, Maurice? Ça va, ça va. Vous êtes en bonne santé? Oui, ça va. Vous êtes sûr? Oui. Parce que vous êtes avec un docteur quand même. Hein? Moi, je serais vous, je m'inquiéterais. Docteur, est-ce que vous avez besoin d'assistants? Ah, ça ce serait bien. On aurait besoin de 4 assistants. Le grand congrès de médecins d'Albert Couffin applaudir. Je vous demande d'applaudir le docteur, comment vous appelez? Le docteur Constance. Le docteur Zach. Le docteur Nola ou Lola? Lola. Et le docteur Jérémy. Donc, nos docteurs vont vous expliquer la maladie. Et pour ça, on va vous expliquer que quand on respire, il se passe des choses dans notre corps. Ah ah! Parce que pour arrêter la pollution, qu'est-ce qu'on a? Docteur, dites-moi votre prénom, docteur? Jérémy. Docteur Jérémy. Vous allez me répondre à une question. Regardez bien notre patient, il s'appelle Maurice. Il va peut-être mourir aujourd'hui. Non, non, c'est une blague, c'est une blague. Docteur Jérémy, ça sert à quoi ça? C'est quoi? Une oreille pour écouter. Une oreille pour écouter? Est-ce que c'est une bonne réponse? Eh bien, c'est une bonne réponse. Bonne réponse, c'était facile. Docteur Lola, ça c'est quoi? Les yeux pour voir. Ah, pas mieux. Docteur Ken? Hein? Un nez pour sentir. Bonne réponse. Ils sont très forts. Et le dernier? Une bouche pour parler. Sauf que, on sent, mais qu'est-ce qu'on utilise pour respirer? Et la bouche. Ah ah. Professeur, On respire par les est-ce que vous êtes capable de m'amener une petite représentation de l'être humain? On peut t'aider. Allez, bon, oui, c'est gentil. Attention. Attention. Attention, c'est sérieux parce qu'on a ouvert un être humain. Voilà. Cher docteur, est-ce que vous êtes d'accord que quand on respire, ça passe par le nez? Ouais. Ensuite, Le larynx d'abord. ça va dans le larynx, ensuite ça va dans les bronches, et ensuite ça va dans les alvéoles pulmonaires. Tu as ça? Aujourd'hui, nous sommes là pour parler des pollutions. De la pollution, alors, j'allais dire des polluants. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs tailles. Namus, quels sont les premiers polluants? Petite taille, les tout petits, ce qu'on appelle les particules fines. Alors, ce sont des fumées de voiture, Écoutez bien, les fumées de voiture, ok, les fumées de camion, les fumées de camion, donc tout ce qui circule. c'est ça, dans un fort trafic routier par exemple. Par exemple, et quoi d'autre encore? La fumée de cigarette. Eh oui! Qui est-ce qui fume la cigarette ici? Eh oui, alors la fumée de cigarette, ce sont des particules fines. Et ça rentre direct, regardez
Lola, je vous laisse les mettre dans le nez. Et maintenant, on secoue. Et où est-ce que ça va? Où est-ce que ça va? Jusqu'en bas. Où est-ce qu'on les retrouve? Attention, regardez, professeur Lola, votre micro il est où? Il y en a qui restent dans le nez. Prenez le micro. Est-ce que dans le nez, il reste des particules fines? On ouvre. Non. Plus de particules fines. Est-ce que dans les bronches, il reste des particules fines? Oui. Oui, oh, c'est parce que ça va pas tomber, hein. Voilà. Là, il en reste? Un. Là, il en reste? Ah non, oh, oui, d'accord. Ok, là. Ouais. Là, attends. On les enlève. Ça va les faire passer, hein. Il faut comprendre qu'il y a des se mettent un peu partout, c'est loulou. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des petits filtres. Un filtre, à quoi ça sert? Ça sert à arrêter. Eh oui. Donc là, il n'y en a presque plus. Et qu'est-ce qu'on retrouve à la fin sur les alvéoles pulmonaires? Beaucoup. Et on retrouve plein de particules fines. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'avec les polluants, tout ça va dans votre corps. Pour vous protéger, votre corps a mis en place des filtres. Ces filtres, ils vont arrêter les polluants, sauf que selon la taille, eh ben les polluants ne s'arrêtent pas au même endroit. Tout ce qui est particules fines, les voitures, les camions, la fumée de cigarettes, ça va directement sur les poumons, sur les alvéoles des poumons. Professeur Lola, à vous de jouer. En constance, oh mon péture. On va prendre des particules un peu plus grosses, c'est ce qu'on appelle les PM2,5. Allez-y, mademoiselle, mettez-les dans le nez. Parce que ça rentre toujours par le nez. Regardez, allez, on va t'aider. Hop. On t'aide. Et forcément, qu'est-ce que je vais expliquer? Que là, ça va encore passer le nez. Il n'y en a plus. Ça passe le nez. Ok, ça passe. Là, c'est quoi? Le larynx. Et ça va s'arrêter où? Non, là. Dans les bronches. Nabus, tu peux me dire un peu ce que c'est les PM2,5 par exemple? Alors, ce sont toujours l'usure de la route, les frottements Ah bah tous les plus petits, oui, bien sûr. et surtout la poussière. La poussière. Qui est-ce qui a déjà trouvé de la poussière dans sa maison? Qui est-ce qui a déjà trouvé de la poussière dans une salle de classe? Qui est-ce qui a déjà trouvé de la poussière dans un gymnase? Eh ben voilà, donc ce qui est très important, c'est de bien aspirer. Ok, parce que tout ça, ça va directement sur les... Ok, on continue. Merci Lola. Professeur, comment déjà? 5. C'était On constant. va prendre. Donc les particules un peu plus grandes, on les appelle les PM5. Hop. On secoue. Écoutez bien. Ça rentre dans le nez. Ça s'arrête. Et où est-ce que ça va s'arrêter? Dans le nez, il y a rien. Et dans le larynx, exactement. Nabus, est-ce que tu peux expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que les particules PM5? Alors, ce sont les plus grosses particules. Exactement, elles sont un peu plus grosses, donc forcément, elles bloquent à ce moment-là. On continue avec le professeur, j'ai oublié. Jérémy, on met les grosses particules. Ça, c'est sûr. Et là, forcément, elles sont bloquées au niveau du... Eh oui. Nabus, c'est quoi les particules qui sont bloquées au niveau du nez? Ce sont les PM10. Ce sont les plus grosses particules qu'on puisse trouver. Et ça, vous les connaissez. C'est le pollen. Le pollen. Et quoi d'autre, Nabus? La moisissure, La moisissure. les cendres, Les cendres. Ça vous parle tout ça? Ok pour vous? Oui. Alors c'est quoi la solution pour tout ça? Parce que c'est quoi le problème? C'est qu'on se met tous à... Écoutez bien, Moi, je suis pas allergique au une pollen. personne sur 3, messieurs les médecins, messieurs, dames les médecins, et a des allergies. Au pollen. Et les allergies, ça vient à cause de ça. Est-ce que vous voulez qu'on ouvre quelqu'un pour voir à l'intérieur comment c'est? Oui. Alors on va voir le professeur parce que je ne vois pas, c'est qu'on ouvre Maurice. Vous êtes d'accord? Qui est-ce qui est d'accord pour ouvrir Maurice? Constant, c'est ça ou Lola? Mais non. Lola, va ouvrir Maurice. Ouvre Maurice. Eh oui. Toute la pollution, elle va jouer sur les organes de Maurice.
Et si Maurice fait c'est parce que il subit la pollution. Est-ce que vous avez tout bien compris? Est-ce qu'on peut commencer à danser? Oui. Est-ce que vous voulez danser, Maurice? Et danser le professeur? Deux par ici, deux par là, à côté de moi. Assis. Assis. Attention, tout le monde debout. On y va? Justement, vous avez tous vécu à la période des masques. Est-ce que vous vous souvenez les moments où vous jouez avec les masques? Eh bien, les masques, ça a le même intérêt. C'est de faire le filtre. C'est de toujours empêcher ces particules de passer. Alors ça peut être un virus, mais ça peut être aussi toutes les particules dont on a parlé. Les particules fines, les petites 2,5, les un petit peu plus grosses 5, et les particules 10. Et vous avez compris, ça s'arrête soit dans le nez, soit dans le larynx, soit dans les poumons, soit carrément dans les petites alvéoles qui vont aller distribuer partout l'oxygène qui va vous aider à vivre. Ok. Namus, qu'est-ce que t'en penses que si on prenait deux enfants par exemple et qu'on leur montrait un peu toute la pollution qu'ils rencontrent dans une journée? Bonne idée? Non, c'est pas ça. Hugo. Et... C'est comment ton prénom? Shana. Pourquoi tu caches tes mains là? Bonjour Shana. Ça va Shana, je te présente Hugo. Hugo, je te présente Shana. Shana, je te présente Hugo. Hugo, je te présente Shana. Vous connaissiez? Ok. Mesdames, messieurs, je vous présente Shana et Hugo. Ils sont frères et sœurs. Est-ce qu'on amène la petite histoire? Regarde, elle est là. Voilà, amenez-moi la petite histoire pour Shana et Hugo. Je vais raconter à Shana et à Hugo l'histoire des polluants qu'ils rencontrent dans la journée. Ces polluants, donne-moi un, voir s'ils sont capables d'aller l'accrocher. T'es capable d'aller l'accrocher? Vas-y, va en accrocher un, voir. Non, regarde, oh, mais là, c'est grand, on l'accroche ici. Ok, Hugo, tu vas y arriver, un seul? C'est pas Maurice, il va t'aider. Et puis tant qu'à faire, il faut mettre la photo dans le bon sens. Ok? Ok, Maurice, il est là pour t'aider. Maurice, mets-toi au milieu, et moi, je t'envoie les enfants en allant. Je vais vous raconter la journée
d'Hugo et Chana. Hugo et Chana, il est 6h30 du matin, ils commencent tout doucement à se réveiller. Les yeux un peu collés, Hugo se dirige directement dans la salle de bain pour se passer un peu d'eau sur le visage. Chana fait la même chose. Chut, 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 écoutez bien. Chana fait la même chose, mais avant, Hugo veut aller aux toilettes. Chana, elle, attend derrière la porte. Normal, c'est le matin, parce que Hugo, il fait la grosse commission. Et au moment où Chana ouvre la porte... Ah! Aïe, aïe, aïe! Heureusement, la magie va opérer, parce que Chana va prendre le désodorisant. Prends le désodorisant derrière toi. Et elle va désodoriser les toilettes. Allez m'accrocher ça, mademoiselle. Premier polluant de la journée. Premier polluant. On continue. Pendant ce temps-là, Hugo, le beau gosse, retourne dans la salle de bain. Et pour faire le beau gosse, il met un petit peu de parfum. Hugo, va m'accrocher ton parfum. Rapidement, parce que papa et maman disent Chana, dépêche-toi, on va être en retard. Hugo, dépêche-toi, on va être en retard. Alors il mange vite. Mets tes baskets, dépêche-toi, on va être en retard. Et là, il monte dans la voiture. On démarre la voiture. Chana, un nouveau polluant, va m'accrocher ça dans les polluants de la journée. Arrivé devant l'école, Chana et Hugo, ils se la pètent. Et ils regardent les voitures qui passent devant. Hugo va m'accrocher le trafic routier. Eh oui, parce que devant l'école, il y a les bus, il y a les camions, et tout ça, ça met de la poussière de partout. En arrivant dans l'école, comme c'est la rentrée, au collège, à l'école, ils ont mis des nouveaux meubles, des beaux meubles tout neufs. Il faut aller accrocher les tout nouveaux meubles. Et en même temps, ils ont refait la peinture. On a refait la peinture, pour que pour accueillir les enfants, ce soit tout beau. Vous êtes d'accord? Oui. Et on continue. Après une bonne matinée de travail, il est temps d'aller à la... on n'a pas oublié... Ah oui, ça vient après. Maurice, tu vas trop vite, Maurice. Après une bonne matinée de travail, il est temps d'aller à la cantine. Et à la cantine. À la cantine, ça sent bon. En plus, le monsieur qui fait le ménage, il a utilisé son produit qui sent le meilleur. C'est extraordinaire. Chana, c'est vrai qu'il va l'accrocher. Les produits ménagers. Des produits magiques. Après déjeuner, il est temps de rentrer en cours. Et pour cette année, les enfants ont décidé qu'ils allaient présenter le métier des parents. Hugo raconte que son papa est agriculteur. C'est vrai. Et que pour l'agriculture, il faut soigner les plantes en mettant des produits de traitement. Comment il a deviné? On va m'accrocher ça. Il n'a pas deviné. Si, il n'a pas deviné. Alors que la maman, elle, travaille dans une usine. C'est vrai. Une usine qui envoie beaucoup de fumée. Les autres enfants de la classe nous racontent les métiers des uns et des autres. Il y a Thomas, sa maman restaure des peintures et elle passe sa journée. Qui est-ce qui va accrocher pour Thomas? Thomas, c'est ton pote à l'école? Tu connais pas Thomas? C'est dans l'histoire, il est dans l'histoire, mais non plus je ne le connais pas. Va accrocher. Sa maman est restauratrice de tableaux et toute la journée elle travaille avec des produits chimiques. Un peu dangereux. Mais c'est déjà l'heure de partir. L'école est finie, c'est le moment de faire la... Mais avant, comme c'est papy qui vient chercher Shaina et Hugo, ils décident d'aller chercher un petit goûter. Oui ou non? On va à la boulangerie, parce qu'en plus les boulangers, ils cuisent son pain au feu de bois. Et dehors, comme il fait super chaud, il y a plein de voitures, il y a des bouchons. Et surtout, il y a l'odeur de la cigarette dans la rue.
à la maison, première chose qu'on fait, c'est les deux. Et après, on va faire la douche. Sauf que la douche, on la met très chaude. Et ça fait plein de vapeur d'eau. Ah, ça c'était la peinture tout à l'heure pour la restauratrice. On va mettre là, la restauratrice. Bon, ça c'est quoi? Le feu de bois du papy, du boulanger. Ah! Et là, c'est la douche toute chaude, Hugo. Vous avez vu tout ça? C'est des polluants que vous rencontrez dans une journée. Tout ça, c'est des polluants que vous rencontrez. Papy, lui, passe l'aspirateur sur les tapis de la moquette. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans les tapis de la moquette? La poussière va me poser tout ça. Quand papa et maman rentrent du travail, ils se disent, tiens, ce soir, on va allumer la cheminée. Et on va faire cuire de la viande dans la cheminée. Sauf que papa, c'est un triste cuisinier. Et il oublie la viande dans la cheminée. Ah! Heureusement, maman, elle va mettre des bâtons d'encens. Et le dernier, c'est quoi? Ah! Et enfin, une fois que tout le monde a bien mangé, tout le monde a bien pris la douche, tout le monde a bien fait les devoirs, il est l'heure d'aller faire. Et pour faire dodo, un beau câlin avec Misty. Misty Gris, le petit chat. Qui est-ce qui fait dodo avec son chat à la maison? Aïe, 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 accrochez-moi tout ça. Merci Maurice. Aïe, 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 aïe. On écoute. Est-ce que cette histoire, ça ressemble à vos histoires? Ah non? Est-ce que personne met des désodorisants dans les toilettes? Est-ce que vous mettez du parfum? Est-ce que vous allez à l'école en voiture? Est-ce qu'à l'école, il y a des nouveaux meubles? Est-ce qu'il y a de la nouvelle peinture? Des produits désinfectants? La fumée de cigarette? Le feu de bois? Ce que vous devez comprendre, les enfants, ce que vous devez comprendre, Chana et Hugo, c'est que autour de vous, il y a plein de produits polluants. Eh oui. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on voit les 10 solutions les plus importantes. Parce qu'on ne peut pas tout enlever, vous êtes d'accord? Est-ce qu'on enlève le chat de la chambre? Attention, Hugo, Shaina, d'après vous, quelle est la meilleure solution pour enlever tout ça dans la maison ou dans la journée? Il y a une chose super importante que vous devez tous savoir. Qu'est-ce qu'on fait pour faire respirer la maison, respirer la salle? Là. Aérer. Est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire aérer? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la première solution pour lutter contre la pollution, les allergies, c'est aérer les pièces. Écoutez bien, il faut aérer une pièce 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, même quand il fait froid. C'est ok pour tout le monde? Deuxième chose, la pollution la plus importante sur la planète, qui va toucher les bronches, écoutez bien, c'est tous les déplacements de voitures. Quelle est la bonne solution? Prendre les transports en... Ou bien alors, marcher à pied, en vélo. Ok pour tout le monde? Troisième chose, ça c'est compliqué. Je vous ai parlé tout à l'heure du gaz. Le gaz du chauffage, qu'on ne voit pas. Eh bien, c'est très important tous les ans de nettoyer la chaudière. Ok? Ok? Qu'est-ce qu'on fait d'autre? La cigarette? Est-ce qu'on a le droit de fumer la cigarette dans la maison? Eh non! Cinquième chose, quand on repasse la chambre, quand on repeint une pièce, qu'est-ce qu'il faut bien penser à faire? Allez, ouais, vous êtes super fort, vous êtes très fort, hein? Attention! Les produits ménagers qui sentent trop bon, attention, prenez des produits naturels. Oh
le déshonorisant des toilettes. Hein, monsieur Hugo? Ok, pour tout le monde, on réduit. Et chose très très importante à ne pas oublier, est-ce que vous avez déjà vu à la maison les bouches d'aération de la maison? Est-ce qu'on a le droit de boucher les bouches d'aération? Exactement. Maurice, ils sont bons. Et moi, ce que je leur propose, c'est qu'on fasse un jeu avec eux deux. Et s'ils répondent bien aux questions, s'ils répondent aux bonnes questions, ils gagnent des autocollants pour tout le monde avec tous les gestes pour protéger les poumons. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vous demande d'applaudir la qualité de l'air. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous savez la meilleure chose qui va nettoyer l'air? C'est quoi d'après vous? Le vent. Le vent. Ce qui est très très important, c'est que quand dehors il y a du vent, ça nettoie l'air. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du pic d'ozone? Le pic d'ozone, c'est quand tout d'un coup, il y a plein de voitures qui roulent. Plein de voitures qui roulent. Plus de vent et qu'il y a de la chaleur. Et là, ça met plein de pollution autour de vous. Première question, c'est pour Shaina. Shaina, nous sommes en plein pic d'ozone. Tu pars en voiture. Qui est-ce qui conduit à la maison? C'est ta maman qui conduit. Écoutez, c'est maman qui conduit. C'est maman qui conduit. Shaina part en voiture avec maman et c'est le pic d'ozone. Qu'est-ce que Shaina va dire à maman? Première proposition. Quand est-ce qu'on arrive? 3 heures. Deuxième proposition. Baisse la tête, maman, t'auras l'air d'un coureur. Troisième proposition. Ralentis, maman, il y aura moins de particules fines. Ralentis, maman. Oui. 3. T'es sûr? 3. Ralentis, maman, il y aura moins de particules fines. Est-ce que vous êtes d'accord? Bonne réponse pour Shaina. Attention. Deuxième question. Question pour Hugo. Hugo, est-ce que t'es prêt? Hugo, ce soir, t'as pas eu une bonne note. Alors Hugo, il n'a pas de morale. Alors Hugo, ça va pas du tout. Tellement il est trouvé. Alors pour se remonter le moral, Hugo, qu'est-ce qu'il fait? Ah non! Il va dans son lit avec son chien. Et il fait un gros câlin à son chien. 2. Il fait un bisou à maman. Et il dit, maman, je te promets que je vais plus travailler la prochaine fois. 3. Il s'en fout, il fume une clope et il va dormir. C'est quoi ton réponse? L'année prochaine. Ok? On fait ça. Pas de chien dans le lit. T'es d'accord? Plus de chien dans le lit. Et pas de clope. Nabus, est-ce que tu as entendu la réponse de Hugo? J'ai entendu la réponse Et tu me dis que c'est une bonne réponse. il me reste une question. Nabus,
est-ce que tu vas pouvoir poser la troisième question et on va appeler un sixième. Tiens, on va voir s'il a bien écouté. Tu t'appelles comment? Salut Gaston. Namus, montre pas tes fesses à la caméra. Voilà. Namus, est-ce que tu es capable de poser une troisième question pour Gaspard? Je suis tout à fait capable. Écoute bien. Gaspard. Pour partir à l'école le matin, est-ce que tu slalom entre les particules fines, pars en voiture avec papa, maman, ou surtout, est-ce que tu prends les transports en commun? Alors, est-ce que 1, tu slalomes entre les particules fines? 2, tu pars en voiture avec papa, maman? Ou 3, si tu peux, tu prends les transports en commun? Qu'est-ce qu'on fait pour avoir moins de pollution dans l'air? Tu slalomes entre les particules fines? Non. Alors, la troisième, c'est quoi? La 3. Transport en commun? C'est ça de toi? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Namus, il dit que s'il peut, il prend les transports en commun. Et c'est une excellente réponse. Namus, est-ce qu'on a fini pour expliquer? On a tout dit. Alors on va rappeler le geste le plus important pour vous protéger. Il faut A et tous les matins 15 minutes, tous les soirs 15 minutes. C'est compris pour tout le monde? Ensuite, on fait attention aux produits chimiques. On pense à faire attention aux amis. Attention aux cigarettes. Et surtout, attention, n'oubliez pas, la principale source de pollution, ce sont les transports. Les frottements sur la route, la poussière. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on se termine en dansant? Alors, il y a un élève de chaque classe qui n'est pas encore monté sur scène. On y va? C'est bon pour tout le monde?
Ça pique dans la zone.